conscience. Lorsqu'avec ses enfants, matés de peu de bêtes, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva, au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée, et ses fils hors d'haleine, lui dirent, couchons-nous sur la terre, et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied d'Ève. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, qui le regardait, dans l'ombre fixement. Je suis trop près, dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours. Il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle, et frémissant au bruit furtif, sans regarder derrière lui, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers, dans ce pays qui fut depuis Assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y. Nous avons du monde atteint des bornes. Mais, comme il s'asseyait, il vit, dans les cieux mornes, l'œil à la même place, au fond de l'horizon. Alors, il tressaillit, en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler la gueule farouche. Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étends de ce côté la toile de la tente, et l'on développa la muraille flottante, et quand on l'eut fixée avec 2 poids de plomb, il ne voyait plus rien, dit-il là, la fille de ses fils, tous comme à l'aurore. Et Caïn répondit, je vois cet œil encore. Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant des clairons et frappant des tambours, cria, je saurais bien construire une barrière. Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, cet œil me regarde toujours. Et Noch dit, il faut faire une enceinte de tours, si terrible que rien ne puisse s'approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville, et nous la fermerons. Alors Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait, et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Quand ils eurent fini de clore et de murer, sur la porte, on grava « Défense à Dieu, entrée ». Puis, on mit la gueule au centre, en une tour de pierre. Lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant de Scylla. Et Caïn répondit non. Il est toujours là. Alors, il dit, je veux habiter sous la terre. Comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus. Je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse. Et Caïn dit, c'est bien. Et puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Et quand on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn.